Choisis la vie. Ils sont bien vivants. En ce 2 novembre, commémoraison des fidèles défunts. C'est vraiment le jour où nous allons au cimetière, prier d'une façon plus particulière avec nos défunts, grâce d'une indulgence plénière pour les âmes du purgatoire, à ceux qui veulent la vivre. Rappelons que nous n'allons pas au cimetière le jour de la Toussaint. Le jour de la Toussaint, nous fêtons la sainteté. Mais bien donc ce 2 novembre, jour des défunts. Oui, ils sont bien vivants avec nous. Je voudrais des démonstrations irréfutables, mais il n'y en a pas. Je peux tout affirmer et tout contester, parce que je n'aurai jamais aucune preuve ni de l'existence de Dieu, ni de son amour, ni des signes de mon bien-aimé et de mes bien-aimés. Comment puis-je avoir la certitude de l'amour de Dieu, sinon en le vivant? Et ce n'est pas dans notre tête que nous pouvons le vivre, mais dans notre cœur. Redisons avec Saint Luc ce matin, chapitre 10, verset 21. Je te remercie, Père, d'avoir caché cela aux intelligents, aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout petits. Par analogie, lorsque je suis devant un micro, rien ne me prouve qu'il y ait des auditeurs qui m'entendent. Je les imagine, mais je ne les vois pas. Je prie pour eux, mais ils ne le savent pas. J'espère qu'ils sont là. J'en suis même persuadée. Mais rien ne me le confirme concrètement à l'instant où je parle. C'est peut-être à l'instant présent comme dans un jour, dans 10 jours, dans un an. Qu'est-ce que cela nous révèle ? Et qu'est-ce qui me révèle que vous êtes bien vivant ? Rien. Et pourtant, je le sais, vous êtes là et vous êtes bien vivant en Dieu. Lorsque je veux téléphoner à quelqu'un qui a mal raccroché son téléphone, il m'est impossible d'entrer en communication avec lui tant qu'il ne se sera pas rendu compte. Et j'aurai beau faire et refaire son numéro, mes tentatives resteront vaines. Avec nos bien-aimés, c'est un peu la même chose. Ils me font des clins d'œil et des clins d'yeux. Mais est-ce que je sais les voir ? Quel moyen est-ce que je leur donne de me faire sentir leur présence ? Ai-je ouvert en moi un lieu où je dialogue avec Dieu, avec l'au-delà ? Je ne cherche pas à communiquer avec les morts. Rappelons-nous que la nécromancie n'est pas divine. Elle est du côté de Satan. L'Église nous rappelle dans le catéchisme de l'Église catholique qu'elle est une abomination aux yeux de Dieu, un péché grave. Nous sommes invités à prier pour les âmes du purgatoire. Nous sommes invités à prier pour que chaque âme soit libérée en vue du ciel. C'est une espérance. Et nous savons que les âmes du purgatoire, en retour, ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, mais elles intercèdent pour l'humanité entière. Et combien de grâces nous sont accordées.
Aujourd'hui, c'est bien dans le traité du purgatoire de Sainte Catherine de Gênes que l'Église reconnaît que nous pouvons mieux comprendre ce lieu du purgatoire, ce lieu du ciel. Quelques saints disent avoir eu des révélations du ciel, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la communion entre l'Église militante que nous sommes sur la terre, en communion avec l'Église souffrante du purgatoire, en communion avec l'Église céleste. Ces églises joyeuses, les trois ne font qu'un. Oui, ces trois églises n'en forment qu'une seule. L'Église militante que nous sommes aspire à aller au ciel. L'Église souffrante désire le ciel et être libérée de cette souffrance purificatrice. Et l'Église céleste n'a qu'un seul désir, comme dit Thérèse, c'est d'envoyer des roses sur la terre, comme tous les saints, de prier, d'intercéder pour que chacun aille au ciel et vive cette communion profonde avec Dieu, car nous venons de Dieu le Père et nous retournons au Père, nous rappelle Saint Jean. Oui, alors il n'y a pas de mort. Aujourd'hui, je vais peut-être donc me rendre au cimetière. Et au cimetière, il n'y a que des vivants. Nos bien-aimés ont traversé la mort, ils ont fait ce passage. Nous ne devons pas les retenir sur terre. Ils sont faits pour aller vers Dieu. La vie en eux a franchi la mort pour la dépasser. C'est important que nous pensions à ceux qui nous ont précédés comme vivants aujourd'hui et non pas comme morts hier. Ne cherchons pas des signes à tout prix, ce n'est pas bon. N'allons donc pas consulter des médiums, des voyants, des cartomanciens comme nous entendons ou des chercheurs pour tout valider ça dans les astres alors que c'est purement satanique. Priez pour les âmes du purgatoire, implorez et demandez beaucoup dans cette communion profonde. Vivez la messe au moment du memento des morts, offrez vos défunts, offrez vos amis, offrez votre famille. Et là, dans cette communion profonde, nous sommes avec eux, nous vivons avec eux, nous vivons de leur présence, nous sentons leur présence, nous ne faisons qu'un avec eux. Notre prière s'ajuste. Oui, vivons tout simplement leur présence. Ce que nous avons tant regretté de peut-être ne pas leur avoir pu leur dire sur la terre, disons-le aujourd'hui au cœur du mystère eucharistique, disons-le dans notre prière toute simple, quand nous faisons oraison, quand dans la journée nous y pensons, nous pouvons leur parler et les prier. Et puis aller de l'avant, ne rien retenir. Oui, surtout ne cherchons pas de réponse maléfique pour ceux qui seraient toujours tentés par astrologie, cartomancie, médium, voyance, pour savoir si nos défunts sont auprès de Dieu ou pas. Rappelons-nous que Satan est l'auteur du mensonge. Et donc un médium œuvre avec le père du mensonge. Relisez peut-être le catéchisme de l'Église catholique du numéro 2115 à 2118. On ne peut pas aller voir un médium et après aller communier. Comme dirait saint Paul, c'est manger notre propre condamnation. Nous ne le savons pas, demandons pardon et arrêtons. Si nous le savons, c'est un péché grave. Oui, alors l'amour aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il le faut. Ne restons pas uniquement plongés dans les vieilles photos, dans les pleurs, ou les chambres peut-être pieusement conservées du passé. J'ai vu des maisons où on garde toutes les urnes familiales. La maison est comme un véritable cimetière, columbarium. On ne peut pas vivre comme cela, nous sommes faits pour vivre avec les vivants et non avec les morts. Les morts ont leur passage à faire, les vivants ont à vivre sur terre. Faisons-nous aider, un travail de don-œil est long. Surtout particulièrement si vous touche dans un enfant
dans les blessures les plus graves qui puissent être vécues, dans les plus grandes atrocités de mort que l'on peut voir ou vivre. Demandons à se faire aider, accompagner, prenant le temps du détachement. Donnons-nous le temps qui est nécessaire, mais laissons faire leur chemin et faisons le nôtre. Oui, c'est maintenant que nous avons à évoluer avec eux. Ils nous aident et nous aussi nous les aidons. Lorsque nous ne restons pas enfermés dans le passé, que nous nous adressons à eux, que nous prions avec eux, car ils sont maintenant, ils sont vivants, ils sont en marche vers le ciel, vers la cité céleste, en plénitude. Ne les retournons pas. Tout comme nous, ils sont en marche vers leur réalisation en Dieu.